Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, nous naviguons l'incertitude, tel Vasco da Gama ou Christophe Colomb, qui eux alors naviguaient certainement l'incertitude puisqu'ils n'avaient pas vraiment de carte à l'époque, mais nous allons naviguer l'incertitude simplement du monde qui nous entoure. Nous passons du monde VUCA au monde FANI. Alors, c'est des acronymes, on aime bien les acronymes, mais vous vous souvenez, VUCA, on a vu ça dans un épisode précédent de Leadershift, ça veut dire volatile, incertain, alors c'est uncertain en anglais, l'acronyme est en anglais, donc VUCA en français, volatile, incertain, complexe, ambigu. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est volatile, ça veut dire qu'il y a des changements brusques de forte amplitude qui arrivent de manière complètement imprévisible. Donc, la volatilité, c'est le changement brusque à forte amplitude. Prenez par exemple un cours de bourse. Prenez par exemple un changement brusque, l'invasion de la Russie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce sont des changements brusques qui peuvent avoir de grosses implications. Donc, 1, volatile, 2, incertain. Incertain, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Je m'explique. Quand vous lancez un dé, vous savez ce qui va arriver. Soit pile, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Ou si comme moi vous faites des jeux de rôle, des 20, des 12, des 18, c'est égal, on peut avoir un dé à plusieurs faces, mais on connaît les faces, et on sait ce qui a marqué sur chaque face. L'incertitude, l'incertain, c'est pas ça. L'incertain, c'est que on sait pas ce qu'il y a sur chacune des faces du dé. On n'a même pas le nombre de faces du dé, dis donc. Donc ça, c'est un monde incertain. Un monde complexe, donc c'est un monde où il y a moins de causalité, où les petites causes peuvent avoir de grands effets. Vous vous souvenez du battement des ailes du papillon, qui peuvent provoquer un ouragan, Dieu sait où, sur la planète. Donc cette complexité, ça donne cette idée de on ne peut pas prévoir, et il n'y a pas forcément de cause à effet dans ce qu'on doit gérer. Et puis enfin, l'ambiguïté, c'est de dire les choses peuvent dire plusieurs choses en même temps. Quelqu'un fait quelque chose et on n'est pas très sûr. Est-ce que ça veut dire A, est-ce que ça veut dire B ? Ce monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, ne décrit même plus l'état du monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous devons être des personnes de bonne compagnie, de bonnes personnes. Ça ne suffit plus. Nous sommes maintenant dans un monde FANI. Fragile, anxiogène, non linéaire, incompréhensible. Donc c'est-à-dire que c'est pire que VUCA. VUCA, à la limite, volatile, incertain, complexe, ambigu, je ne pensais pas qu'à la limite on savait gérer, mais il y avait un peu cette idée de ça pourrait être pire. En fait, le pire est arrivé dans le sens où certaines des recettes que nous voulions utiliser dans le monde VUCA, certaines des attitudes que nous voulions avoir, ne fonctionneront même pas forcément. Il y avait 4 pratiques pour nous aider dans le monde VUCA ou VUCA. Arrêter d'attendre qu'il y ait plus de données pour prendre des décisions. Ne pas forcément poser les bonnes questions. Pose la question pourquoi, mais elle sert à rien la question pourquoi, puisqu'il y a plus de causalité. Planifier, vaut mieux que le planning. Le planning n'est pas important en lui. Ce qui est important, c'est le fait de planifier, c'est l'activité. Et puis, utiliser ses émotions comme pour donner du sens à cette ambiguïté. Donc, ces 4 pratiques-là ne peuvent pas forcément nous aider dans un monde FANI. Fragile, anxieux, non linéaire, incompréhensible. Si on prend chacune de ces phrases, fragile, en anglais c'est banni en parenthèse, c'est brittle, anxious, non-linear et incomprehensible. Mais français ça fait FANI. Ça veut dire que non seulement il est volatile dans le sens qu'il peut aller de haut en bas, mais il y a des choses qui peuvent se casser, qui peuvent se briser. Par exemple, il y avait une certaine sécurité en Europe. Je reprends l'exemple que j'ai donné avant, Russie-Ukraine. Il y avait une sécurité, on se disait il n'y aura plus de guerre en Europe. Alors on me dirait l'Ukraine c'est pas en Europe, mais la Pologne, qui fait partie de l'OTAN, qui fait partie de l'Europe, a une frontière avec l'Ukraine. Donc
ça peut casser le sentiment de sécurité que nous avons, surtout l'Europe de l'Est, mais que nous avons vis-à-vis de certaines choses. Donc, c'est pas simplement voit-il, ça monte, ça descend, il peut créer des ruptures dans notre conception du monde. Ça, c'est le F. L'anxieux remplace l'incertain. C'est que l'incertain, on peut dire, bon, ben, quelque part, c'est pas trop grave, parce que je vais quand même savoir comment gérer cette incertitude. Ben, en fait, cette incertitude me génère de l'anxiété, et génère de l'anxiété dans les personnes que je dois gérer, dans mes collègues, dans mon chef, dans mes clients. Et donc, cette anxiété, je dois la gérer activement. Je ne peux pas attendre qu'elle arrive, puisqu'en fait, elle est là tout le temps. L'anxiété vis-à-vis du changement climatique, l'anxiété, on en a parlé vis-à-vis de la sécurité, sécurité des approvisionnements, etc. Donc, fragile, anxieux, alors non linéaire, je dois vous avouer en fait que c'est une caractéristique du monde complexe. Donc là, il n'y a pas pire que complexe, dans le sens, il y aurait chaotique. Ils auraient pu mettre chaotique, mais bon, la personne qui a créé l'acronyme n'a pas mis chaotique. Mais moi, je l'aurais mis. J'aurais remplacé, donc on dirait baci, hein, en italien, le baiser. Fragile, anxieux, chaotique. C'est-à-dire que c'est même pas que c'est un monde complexe sur lequel il y a quand même quelques règles qui s'appliquent, c'est que c'est complètement chaotique. Et enfin, incompréhensible, c'est que ça sert même à rien de chercher à comprendre. Dans l'ambigu, on va essayer de donner un sens multidimensionnel, mais là, le fait que c'est incompréhensible, par définition, c'est qu'on ne peut pas le comprendre. Donc arrêtez d'essayer de comprendre le monde dans lequel on est. Alors, je ne suis pas fan, parce que pour moi, une des caractéristiques essentielles de l'homme moderne, hein, c'est la compréhension. C'est ce à quoi nous intime Spinoza, hein, vous savez que c'est un de mes philosophes préférés. Hein, ni rire ni pleurer, mais comprendre. Donc moi, je continuerai à chercher à comprendre, mais je peux comprendre qu'il y ait du coup des gens qui disent non, moi je cherche même plus à comprendre. Donc bani, hein, fragile, anxieux, non linéaire ou chaotique, incompréhensible. Ces 4 adjectifs demande non pas une réponse, mais une anticipation de notre part, demande un certain nombre d'actions, d'activités, de principes que nous allons essayer de mettre en place. Alors, lesquels sont-ils ? Alors, on va commencer par se dire que face à un monde fragile, anxieux, chaotique, incompréhensible, eh bien, le danger, vous voyez, c'est une espèce de rigidification, de paralysie. Donc, on pourrait dire il faut nourrir le dynamisme. C'est un des mots-clés qu'on va utiliser dans ce monde, c'est nourrir le dynamisme. Alors comment faire ? 4 attitudes. La première, optimisme réaliste. La deuxième, stimuler la curiosité et l'imagination. Troisième, cultiver le doute comme compétence. Quatrième, consolider les apprentissages. Un peu plus dans le détail. Optimisme réaliste. Il ne s'agit pas de dire que je vais bien, tout va bien, de faire l'autruche. Parenthèse, les autruches ne mettent pas la tête dans le sable quand elles ont peur, hein, mais bon. L'idée de l'optimisme réaliste, c'est de se dire, ok, parmi tout ce chaos, il y a des issues positives possibles. C'est pas les seules, mais il y en a. Ça, c'est 1. 2, on va de toute façon se planter. L'échec est inévitable. Se concentrer sur ce que je contrôle. Épisode 92. Les cercles de Covey. Qu'est-ce que je contrôle ? Sur quoi j'ai de l'influence ? Je me concentre là-dessus. J'accepte le reste. Donc, moi, je ne parlerai pas d'optimisme réaliste, moi, je parlerai de réalisme. Alors, c'est une petite différence un petit peu philosophique, mais je pense que l'optimisme réaliste, ça ne correspond pas trop pour moi à ce qui est défini là. On va plutôt parler, pour nous, de réalisme. On va être réaliste. Il y a du positif possible, mais il y a aussi du négatif possible. Il y aura des échecs, fatalement. Et puis, du coup, je vais me concentrer sur ce que je contrôle. Ça, c'est l'optimisme réaliste. Deuxième manière de nourrir le dynamisme, stimuler la curiosité et l'imagination. Comment ? Une des manières de stimuler la curiosité et l'imagination, c'est de passer par le récit. Parce que le récit décrit le monde dans lequel nous sommes et nous aide à réfléchir au monde dans lequel nous sommes. Donc, utiliser la narration. Je ne parle pas de storytelling parce que c'est tellement abusé comme mot que... Mais c'est l'idée de raconter une histoire avec ce qui nous arrive et ce qui pourrait nous arriver. Deuxième manière de stimuler la curiosité et l'imagination, c'est de se dire que le monde Fanny, finalement, c'est aussi une occasion de nouveauté. C'est aussi une occasion d'apprendre. Nous verrons que l'apprentissage a une grosse importance dans notre attitude vis-à-vis de ce monde Fanny. Donc, stimuler curiosité et imagination par la narration et prendre ce qui nous arrive comme une occasion de nouveauté. Troisième manière de nourrir le dynamisme, cultiver le doute comme compétence.
Le doute n'est pas quelque chose de mauvais. Pourquoi ? Parce que l'accomplissement, nos succès, ont eu des phases de doute. Si je prends mon exemple, Coapta, j'ai voulu arrêter 1 ou 2 fois. Et finalement, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais on a continué, et ça marche pas trop mal. Donc du coup, le fait d'avoir un succès n'est pas en soi un chemin à tracer. Il peut y avoir des doutes, il y aura des périodes dans lesquelles on ne sait pas si c'est la bonne décision. Donc ce doute est une compétence, c'est une manière de voir la réalité, et donc de nous projeter dans le futur. Et donc on peut douter de façon productive. Deuxième manière de cultiver le doute comme compétence. Quand je doute, quelles questions je me pose ? Quel futur possible je peux voir ? Et donc ça va être productif pour anticiper. Et enfin, distinguer le doute en tant que démarche, en disant je ne sais pas comment y arriver, du doute dans la capacité, je ne sais pas si je peux y arriver. Et nous, on va évidemment plutôt privilégier le doute sur la démarche, je ne sais pas comment faire. Donc, cultiver le doute comme compétence, accomplissement avec des phases de doute, douter de façon productive, et doute démarche versus doute capacité. Dernière manière de nourrir le dynamisme, consolider les apprentissages, on en a parlé. Donc, 2 choses, conscientiser les progrès personnels. Comment est-ce que je peux prendre conscience du fait que j'ai progressé, même dans ce monde, Fanny, même dans ces difficultés. Je progresse, donc quelque part, je construis un peu ma confiance en moi, ou en nous, on peut le faire de manière organisationnelle aussi, et de valoriser les apprentissages. Comment est-ce que je valorise les apprentissages ? Comment est-ce que je fais pour dire l'entreprise, l'équipe, la personne a appris, et donc on va valoriser ça simplement pour engager le cycle de la motivation, et donc continuer les apprentissages. Donc, vous voyez que dans ce monde, Fanny, qui pourrait nous paralyser, pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire, il faut que j'ai plus de données, il faut que j'attende de voir comment le marché réagisse, il faut que j'attende de voir ce que veulent me dire mes clients. Non, ça c'est la paralyse par l'analyse, analysis paralysis. Donc, le danger c'est la paralysie, le danger c'est la rigidité. Vis-à-vis de ce monde chaotique, je veux plus de règles, plus de descriptions de postes, plus de règlements, plus de procédures. Non, c'est le contraire de la bonne idée. Face à ce monde chaotique, à ce monde incompréhensible, pour dire on est l'entreprise X, nous sommes les leaders du marché, assurance infondée, c'est un danger parce que on a suffisamment d'exemples d'entreprises qui se sont dit de toute façon nous, on est safe, Blockbuster, on peut penser à Nokia, on peut passer toujours les mêmes qu'on prend comme exemple, on peut penser à les gens qui faisaient des films en argentique dont je viens d'oublier le nom mais c'est pas grave, tous ces gens-là se sont dit nous face à ce monde on va y arriver, c'est pas un problème. Non, je pense que vis-à-vis de cette assurance infondée, il vaut mieux trouver des solutions. Alors, quelles solutions trouver vis-à-vis de ces 3 dangers ? Si on a un risque de paralyse, la paralyse vient de la peur. Et donc, vis-à-vis de la peur, vous savez tout ce qu'il faut faire. Bien jouer, rassurer. Donc, il faut rassurer pour remettre en mouvement. Donc, s'adapter au cycle émotionnel des gens, conserver quelques repères stables. Qui sommes-nous ? Quelles sont nos valeurs ou nos principes ? Qu'est-ce qui nous a... par exemple, repère stable, le fonctionnement. Nous sommes une belle équipe. Nous sommes de belles personnes. Ça, ce sont des repères stables. Mobiliser sur l'expérimentation. Nous pouvons expérimenter. On peut essayer. On ne sait pas si on va réussir, rassurez, mais on va essayer, on va tester. Ça, c'est contre la paralysie. Contre la rigidité. Évidemment, c'est pour ça que j'ai dit que règles et descriptions de postes et règlements n'étaient pas de bonne idée, introduire davantage de souplesse. Se préparer à plusieurs scénarios, poursuivre plusieurs options en parallèle. Je viens de voir Dune 2, la suite de Dune 1 de Denis Villeneuve. Les sœurs du Bene Gesserit poursuivent plusieurs plans en parallèle parce que elles ont bien compris le monde chaotique dans lequel elles sont, et donc elles poursuivent, elles font plusieurs courses en même temps, si vous voulez. Et puis, 3e manière d'introduire davantage de souplesse, faciliter les décisions sur le terrain. Le réflexe, dans la rigidité, c'est de faire monter toutes les décisions. Et c'est une catastrophe, vous allez faire exploser des gens, parce que vous pouvez pas, une entreprise, de 500 personnes, vous pouvez pas prendre toutes les décisions si vous êtes à la tête. Donc, au contraire, faciliter les décisions sur le terrain. Il y aura des échecs, il y aura des doutes, il y aura des problèmes. Mais ça, c'est la vie de l'organisation, c'est normal. Donc, face à la rigidité, introduire davantage de souplesse. Et enfin, face à l'assurance infondée, donner la priorité à l'apprentissage, évidemment. Plutôt que de se dire qu'on sait, on se dit qu'on ne sait pas forcément. Donc on va rechercher ce que j'ignore. Qu'est-ce que je ne sais pas ? Sur quoi je ne suis pas bon ? Aborder l'apprentissage comme un objectif en soi,
on va apprendre. On ne dit pas qu'on va atteindre un résultat, on va apprendre. Et puis, travailler l'efficacité de l'apprentissage, par contre. Ça veut dire, comment est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on a les bons processus en place? Est-ce qu'on a les bonnes manières d'apprendre? Donc vous voyez que vis-à-vis de ces 3 dangers, paralysie, rigidité, assurance infondée, on peut bâtir une culture FANI, en presse ou FACI, FACI, plutôt que de se rigidifier et de se recroqueviller finalement. Donc contre la paralysie, rassurer, contre la rigidité, être plus souple, contre l'assurance infondée, apprendre. Pour terminer, vous voyez que si je prends un peu tous les mots-clés que vous aurez entendus dans cet épisode, curiosité, imagination, optimisme, échec, narration, doute, apprentissage, rassurer, émotion, expérimentation, souplesse, subsidiarité, confiance. Il y a quelque chose qui vous vient en tête comme concept dont on parle souvent dans ce podcast? Sécurité psychologique. La sécurité psychologique devient le fondement de notre stratégie FANI, de notre culture FANI. C'est pour ça que cette notion est absolument fondamentale. Et je m'en rends compte, plus je travaille pour vous, pour créer ces épisodes, pour écrire des articles, pour essayer d'amener de la valeur à nos clients, plus je m'aperçois que cette sécurité psychologique, elle est fondamentale. On en a parlé dans les épisodes 48 et 129, si vous voulez les écouter. Donc, travaillez votre sécurité psychologique de toute façon. Et par-dessus cette espèce de fondation, nous arrivons à construire tout un tas de choses en leadership, etc. Et aussi en culture pour faire face à ce monde FANI, fragile, anxieux, ou FACI, non linéaire et incompréhensible. Il y a de l'espoir. À la semaine prochaine. Ciao.